mes chers élèves de la 3e année secondaire. Voilà notre deuxième révision. Faites attention et soyez avec nous. Voilà, on commence avec le texte. Lutter contre le harcèlement. Le harcèlement, c'est quand on fait subir à des attaques courtes et répétées. Ce phénomène est récemment remarqué surtout dans les sociétés scolaires où les victimes n'osent pas parler. Insultes, moqueries, coups, rumeurs, isolement. Il peut s'agir d'une violence verbale ou physique. Parfois, le harcèlement va plus loin que les mots. Les agresseurs peuvent faire circuler sur Internet des images, vidéos ou des rumeurs. C'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Quel que soit le cas, cela peut avoir de graves conséquences pour la victime. L'élève ne voudra plus aller à l'école. Il s'isole et se renferme sur lui-même. Perd confiance en soi et parfois pense à se suicider. Les agresseurs forment souvent un groupe pour se sentir plus forts face à leurs victimes. Le chef de la bande veut impressionner ses copains et leur montrer qu'il a du pouvoir. Les autres, par lâcheté, n'osent pas s'opposer au chef. Ils risquent d'être à leur tour exclus de la bande. Ils profitent de la fragilité des victimes pour les humilier ou les dominer. Que faire donc pour l'éviter? Pour lutter contre cette situation, le ministère de l'Éducation lance une campagne intitulée « Agir contre le harcèlement à l'école ». Des spots publicitaires vont être diffusés à la télévision et sur Internet visant à donner des conseils aux victimes, aux parents et aux enseignants. Il faut encourager la victime de parler avec un adulte. L'État aussi a consacré un numéro vert que tu peux appeler Stop Harcèlement 080 80 70 10. Si tu es témoin d'une scène de harcèlement, il faut parler à un adulte. Dis-toi que si tu ne dis rien, c'est un peu comme si tu étais complice. D'après le texte, le harcèlement est un acte de témoignage, un acte d'humiliation, un phénomène acceptable, un spot publicitaire. Alors, il faut faire un appel. S'il vous plaît, nos chers élèves, ayez recours au contexte pour répondre, pour bien choisir votre réponse. Alors, ici, on dit que le harcèlement, d'après le texte, le harcèlement est un acte d'humiliation. C'est un acte d'humiliation. C'est la réponse numéro B. L'enfant endommagé est toujours timide et fragile, fort et puissant, complice et rusé, expressif et parlant. مدام نانسي ممكن نقف لغايه لما الأذان يطلع مدام في اذان. معلش نقف ونرجع بقى، نرجع سؤالين كده ونعيدهم تاني بس بعد ما الاذان يخلص.
يعني أي صوت عند حضرتك هيطلع، لو في صوت يبقى نقف ونعيد. تمام؟ تمام. Lutter contre le harcèlement. Le harcèlement, c'est quand on fait subir à quelqu'un des attaques courtes et répétées. Ce phénomène est récemment remarqué surtout dans les sociétés scolaires où les victimes n'osent pas parler. Insultes, moqueries, coups, rumeurs, isolement, il peut s'agir d'une violence verbale ou physique. Parfois, le harcèlement va plus loin que les mots. Les agresseurs peuvent faire circuler sur Internet des images, vidéos ou des rumeurs. C'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Quel que soit le cas, cela peut avoir de graves conséquences pour la victime. L'élève ne voudra plus aller à l'école, il s'isole et se renferme sur lui-même, perd confiance en soi et parfois pense à se suicider. Les agresseurs forment souvent un groupe pour se sentir plus fort face à leurs victimes. Le chef de la bande veut impressionner ses copains et leur montrer qu'il a du pouvoir. Les autres, par lâcheté, n'osent pas s'opposer au chef. Ils risquent d'être à leur tour exclus de la bande. Ils profitent de la fragilité des victimes pour les humilier ou les dominer. Que faire donc pour l'éviter? Pour lutter contre cette situation, le ministère de l'Éducation lance une campagne intitulée « Agir contre le harcèlement à l'école ». Des spots publicitaires vont être diffusés à la télévision et sur Internet visant à donner des conseils aux victimes, aux parents et aux enseignants. Il faut encourager la victime de parler avec un adulte. L'État aussi a consacré un numéro vert que tu peux appeler Stop Harcèlement de 0 80 80 70 70 10. Si tu es témoin d'une scène de harcèlement, il faut parler à un adulte. Dis-toi que si tu ne dis rien, c'est un peu comme si tu étais complice. Alors, pour choisir la bonne réponse, il faut avoir recours au contexte. D'après le texte, le harcèlement est un acte de témoignage, un acte d'humiliation, un phénomène acceptable, un spot publicitaire. Alors, d'après le texte, c'est un acte d'humiliation. C'est très bien, oui. L'enfant endommagé est toujours timide et fragile, fort et puissant, complice et rusé, expressif et parlant. Sûrement, il est timide et fragile. Voilà, très bien. Il est timide et fragile.
L'enfant menaçant. Et on doit faire attention, c'est l'enfant menaçant et ce n'est pas l'enfant menacé. Et timide, lâche, ironiste, charitable. Beaucoup d'adjectifs qui peuvent être convenables à ce garçon. Il est ironiste parce qu'il se moque et il peut être lâche aussi. Oui. Et dans le texte, si on réfère vers ironiste. Oui. Dans le texte. Oui. Très bien. Le cyberharcèlement veut dire harcèlement scolaire, harcèlement verbal, harcèlement via Internet, harcèlement physique. Harcèlement via Internet. Très bien. C'est harcèlement via Internet. Le mot cyber, le préfixe cyber veut dire toujours Internet, oui. Comme conséquence du harcèlement, l'enfant se retire de la vie sociale, l'enfant pratique des attaques courtes et répétées contre ses collègues, l'enfant profite de la faiblesse de ses collègues, l'enfant s'enthousiasme à aller à l'école. Il se retire de la vie sociale, sûrement. Sûrement, très bien. L'enfant se retire de la vie sociale. Le rôle de la société envers ce phénomène est la négligence complète pour qu'il disparaisse, lancer des campagnes de sensibilisation, rejeter la différence et privilégier certains élèves aux autres, développer les compétences des agresseurs. Lancer des campagnes de sensibilisation. Ah, très bien, très bien. Alors, voilà les synonymes et les antonymes. Faites attention. Regardez, trouvez le mot dans le texte pour suivre le contexte. Choisissez la bonne réponse. Le synonyme de moquerie, c'est désobéissance, ironie, infraction ou honneur. Moquerie, c'est ironie. Ah, voilà, très bien. Ça a été écrit dans le texte. Oui. Trouvez les synonymes de s'isoler, se plaindre, se distinguer, se rassembler, se dissocier ou s'écarter. Alors ici, on vous dit de trouver les synonymes. S'isoler, c'est plutôt se dissocier et s'écarter. Très bien, très bien. Il faut faire attention de la consigne. Ici, on demande plusieurs synonymes. Très bien. Trouvez les synonymes de impressionner. Aussi, on doit trouver plusieurs réponses. Influencer, fasciner, saisir, piquer ou éblouir. Déjà influencer. Très bien, parce qu'il influence ses amis, oui, ses copains. Il y a deux réponses, ou bien, Oui, voilà, oui. ça peut être fasciner aussi quelqu'un. Oui, c'est juste, très bien. Il y a une petite erreur technique, il faut mettre les deux réponses. Oui, oui. L'antonyme de violence, c'est paix, douceur, silence ou agression. Douceur. Très bien, très bien. Et c'est pas la paix parce que l'antonyme de paix, c'est la guerre. Voilà. Trouvez les antonymes de pouvoir. Incapacité, obéissance, liberté, défense, impuissance. On doit trouver plusieurs réponses. Antonyme de pouvoir. La pouvoir, c'est la force, donc c'est l'impuissance. L'impuissance, c'est juste. C'est l'incapacité.
Très bien. Très Aussi, bien. une autre erreur technique, il faut mettre les deux réponses. Oui, oui. Trouvez les antonymes de agresseur. Envahisseur, contrevenant, enquêteur, défenseur, offensé. Envahisseur. Et, Non. il y a non, c'est pas le bon. Oui, parce que c'est l'antonyme agresseur. Oui, c'est antonyme, c'est pas synonyme. Oui, c'est défenseur, c'est juste. Bon. Ali distribue les livres. Soignez ces livres et gardez-les propres. Lis les deux phrases en utilisant un gérondif. Oui. Alors, le gérondif, c'est le on plus le verbe à la fin ant. Donc, c'est... Numéro C, en disant. Très bien. Troisième réponse, oui. Il fait ses devoirs avant d'eux avec ses amis. Avant d'eux, il y a avant que et avant d'eux dans votre livre. Avant que, c'est plus subjonctif. Avant d'eux, c'est plus infinitif. Alors, c'est sorte, sortie, sortir, sort. C'est numéro 3 aussi, c'est sortir, l'infinitif. Voilà. Les livres, j'ai besoin, sont importants. Les livres, j'ai besoin, puisque je trouve l'expression verbale, j'ai besoin, avoir envie, être fier, avoir envie de, rêver de. Alors, quel mot je vais utiliser? C'est bon. Dans. Il faut que une lettre à mon ami. Écris, écrive, écrivez, écrirez. C'est j'écrive. Deuxième réponse, car il faut que l'expression il faut que est suivie toujours de subjonctif. Mes amis habitent à Maadi. Je vais souvent chez eux. Très bien, chez eux. Si tu allais au zoo, tu vois les animaux rares. Alors ici, c'est la règle de si. Si plus imparfait, conditionnel présent. Très bien. Excellent, très bien. J'ai trouvé facilement l'adresse. Point au renseignement de la police. Au moment, en dépit de, malgré ou grâce. Grâce au. Parce que c'est quelque chose de bien, j'ai réussi à l'avoir. Très bien. Je ne pense jamais à ces détails. C'est un pronom personnel. Je n'y pense jamais. Je ne leur pense jamais. Je n'en pense jamais. Je ne les pense jamais. Alors, puisque je dis je pense à, c'est-à-dire je dois utiliser le pronom personnel Y, je n'y pense jamais. Alors, la lecture suivie. Non, non, ne dites pas cela, tout ira bien, vous verrez. Ne vous abandonnerez pas. Je ne vous abandonnerai pas. Je le sais, mais je sais aussi que j'ai raison. Allez vous reposer. Demain, venez me voir. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Alors, dans cette conversation-là, qui sont les deux interlocuteurs? Dantes et Fernand, Mercedes et Dantes, Dantes et son père, Dantes et l'abbé. C'est Dantes et l'abbé.
Très bien, très bien. En C'est la quelle occasion? Beffaria. Oui, très bien. En quelle occasion parle-t-il? C'est-à-dire, ils étaient dans quel état? La trouvaille du C'est pendant trésor. la crise de la Beffaria. Très bien, très bien. C'est le moment de la crise. Il était malade. Oui. La chose importante dont parlent les personnages est le plan de la fuite de la prison d'If, la remède nécessaire à sauver l'abbé, la place du trésor de Monte Cristo, le plan de la vengeance. Ce qui est important, c'était la place du trésor. Essayez. Très bien. Le synonyme de abandonner, c'est laisser. Le synonyme de important, c'est célèbre, considérable, puissant, suffisant. Puissant et considérable, c'est tout proche. Oui, oui, c'est Oui, très donc bien, c'est c'est considérable. Oui. considérable. Oui. L'antonyme de avoir raison est avoir peur, avoir l'intention de, avoir envie, avoir tort. C'est avoir tort. C'est avoir tort, c'est juste. Les situations. Vous faites une interview avec un défenseur de l'environnement. Il encourage les jeunes à participer à des actions environnementales. Il dira, qu'est-ce qu'il va dire pour défendre la nature? On se trouve devant le choix d'un nombre considérable d'actions. Donc voilà, il vous décourage dès le premier coup. Les jeunes doivent déployer beaucoup d'efforts. Vous devez faire beaucoup d'efforts. Les actions ont pour but d'apprendre aux jeunes le respect de la nature. Une pratique régulière d'une activité pour l'environnement de 2 à 3 fois par semaine est indispensable. Je crois que c'est la réponse numéro C. Les Oui, actions c'est ça. ont pour but d'apprendre aux jeunes le respect de la nature. Je les encourage à le faire. Comme mesure pour interdire le tabac dans les moyens de transport, établir des amendes sévères sur les contrevenants, autoriser le tabac dans les bus ouverts. C'est suffisant d'afficher des panneaux indiquant les dangers du tabac passif, montrer que les lois anti-tabac sont populaires et applicables. C'est numéro 1. Oui, il faut faire des amendes pour interdire la fumée dans les lieux clos. Pendant les soldes, les gens qui savent bien gérer leur budget vont acheter à tort et à travers, acheter le nécessaire seulement, dépenser tout leur argent, acheter sans réfléchir. C'est numéro B. Numéro B. Acheter le nécessaire seulement. Bravo, très bien. Pendant un accident terrible, il faut que tout le monde s'entraide. Chacun dit ce n'est pas mon affaire. Ne pas bien réfléchir aux autres. Être égoïste et ne tend pas la main. C'est sûr la réponse numéro A. Tout le monde s'entraide. Bien sûr. Pour lutter contre le gaspillage de l'eau, il faut faire des campagnes de sensibilisation contre le gaspillage de l'eau, pratiquer l'arrosage par immersion et pas goutte à goutte, ouvrir le robinet toujours. Pour profiter de l'eau, faire des piscines et des fontaines avec l'eau potable. Alors, c'est sur le numéro A. Faire des campagnes de sensibilisation contre le gaspillage de l'eau. La traduction. Traduisez en arabe. D'après le rapport élaboré par des experts des Nations Unies, des catastrophes naturelles causées par le changement climatique ont été remarquées comme la canicule qui a endommagé les récoltes agricoles et les inondations qui ont également causé des pertes. Alors, en arabe, on peut dire, le mot rapport, c'est taqrir. Les experts, les Nations Unies, الأمم المتحدة, des catastrophes naturelles, c'est كوارث طبيعية,
changement climatique, c'est التغيير المناخي. La canicule, c'est حر شديد. Récolte محاصيل agricole زراعية. Inondation, c'est فيضانات. Perte, c'est خسائر. Alors, en arabe, on va dire بحسب تقرير مقدم من خبراء الأمم المتحدة إنه قد لوحظ ظهور كوارث طبيعية ناتجة عن التغيير المناخي مثل الحر الشديد الذي أتلف المحاصيل الزراعية والفيضانات التي سببت أيضا خسائر. Alors, je vais vous dire seulement que la prochaine révision, on va avoir la traduction d'une manière un peu différente. Suivez-nous. Ça sera d'après le choix multiple. Alors, traduisez en français. إن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق التقدم ولا لتكوين شخصية طفل، إنما هي وسيلة نجاحها يعتمد على استخدامها، فيجب أن تسير على التوازي مع ثقافتنا وتراثنا لنستطيع تجنب آثارها الضارة. Alors, on a le تقدم, c'est le progrès. وسيلة, c'est moyen. استخدامها, c'est son utilisation. على التوازي, c'est aller de pair. ثقافة, c'est culture. تراث, c'est patrimoine. تجنب, c'est épargner ou éviter encore, on a. Effet, c'est آثار. Et ضرر, c'est néfaste. On a la technologie ne suffit pas seule à réaliser le progrès ni à former l'enfant ou la personnalité d'un enfant. C'est un moyen dont la réussite dépend de son utilisation. Elle doit aller de pair avec notre culture, notre patrimoine, pour qu'on puisse nous épargner de ces effets néfastes. Merci nos chers élèves. Attendez-nous dans la révision, la prochaine révision, avec d'autres questions et de nouvelles questions. On vous attend tous et toutes. Merci et au revoir. Merci Madame Nermine Sultan. Merci Madame Wafa Abbès.